clic, 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 clic. Hey, ça se fait aller, ces crayons-là. Et on n'est pas tout seul aujourd'hui. Exact. On a des invités spéciaux. Oui, on a 2 passagers qui sont venus ici au Canada nous rencontrer parce que vous êtes des fans des Games. Évidemment! Ludovic, Christine, merci d'être là. Mais avec plaisir. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas vraiment. On nous a un peu expliqué. Après, on a des découvrir. feuilles blanches et des feutres, on a une vague idée. Exactement. On va créer un jeu en 10 minutes. Wow! Et on va garder tous les droits. Non. On a eu une idée Cassé dans la boîte. un peu folle. On s'est dit qu'on pourrait peut-être jouer à un petit jeu où on va essayer de se souvenir. Parce que tu sais, il y a tellement de boîtes de jeux que des fois, on oublie c'est quoi qu'on trouve exactement sur la boîte de tel ou tel jeu. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de piocher un titre d'un jeu dans notre coffre au trésor et ensuite d'essayer de reproduire le plus d'éléments possible de cette couverture-là sur nos petits papiers. Ok. En 90 secondes. Fait que déjà, à la base, si vous dessinez moins bien, je sais pas, tu sais, je connais pas vos talents de dessin. Moi, j'en connais. Bon, moyen. Moi, je vous connais quand même. Je connais quand même vos 2 talents de dessin. Toi aussi, en fait, OK, je dessine tristement mal, OK? Et là, pour faire des points, parce qu'il n'y a pas de jeu sans points, mais... On est là pour gagner, on n'a pas fait tous ces kilomètres pour perdre. C'est ce que je me suis Attention. dit. Alors, on s'est dit qu'à la manière du jeu Cyrano, Oh, très belle référence. hein, je sais, hein, c'est fou, on travaille très fort chez Game, on a mal à la tête le soir quand on se couche. Eh bien, on va faire des points en fonction de qui est-ce qu'on choisit. Fait qu'admettons, on choisit Ludo et que c'est majoritairement Ludo, hein, on va faire le nombre de points qu'il y a de doigts vers Ludo, qui a la bonne réponse. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on gagne. Ouais, Est-ce mais que- j'avais une idée pour le titre de notre jeu. Vas-y. On pourrait appeler ça Joue dessin. C'est comme un hommage un peu à Joe Dassin. Oh! Et on commence avec le premier. Si j'étais président, Oh mon dieu. par Martin Wittberg, Tout à fait. Illustré par en Martin. 2012. Ouais. Oh my god! Si j'étais président... Alors- C'est pas mon jeu le plus vendu. Et il est assez... Je vous en voudrais pas si vous n'aviez jamais vu cette boîte. Ben, c'est Cocktail Games, hein? Cocktail Games, ouais. Exact. Ok, Alors, Cocktail Games. Ça me donne ça des vient. indices, c'est bon. petite boîte en métal. Et puis Martin c'est du Wittberg. Martin Wittberg. Oui. Ça aussi, c'est des Faut indices. savoir dessiner les patates. Allez, feuille. Ça, si je me trompe pas, c'est un deck building placement d'ouvriers. Alors, c'était un jeu de draft. Oh! En fait, c'était un... à l'époque, on avait fait Casse-toi pauvre con, qui était inspiré de la célèbre phrase de Nicolas Sarkozy. Et ça avait très 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 bien marché. Ah ouais! Et Mathieu Despnous nous avait demandé est-ce qu'on voulait pas faire une suite. Ah, c'est fini! Déjà! Sérieusement? Oh, et c'était Si j'étais président. Ouais, j'ai mis le drapeau bleu, blanc, rouge parce que je me suis dit, c'est un élément qui doit y être. Et une vague patate, mais j'avoue que Martin fait mieux les patates que moi pour le coup C'était quand même. une Quoi? patate. C'est un personnage patate. Alors, j'aurais sans doute dû lui mettre une cravate, un costume, etc. Mais Tous les deux devant une table, mais à savoir que la table Elle était beaucoup plus petite. était beaucoup plus petite, là, j'avais vraiment le souvenir d'un grand bureau, moi. mais c'est une grande bibliothèque. Ouais, c'est une bibliothèque. Le drapeau y est quand même. Ouais. 1, 2, 3. Oh, yeah! Mais oui, c'est le plus beau. Oh, mais là, vous Il est faites- super. Il est parfait. Ah, Les Contes émerveillés, Oh. illustré par moi. Un peu de pression. Ok. Ah, c'était quoi déjà? Aucun souvenir. Bon, ils font toutes des étoiles! Eh, on... J'avoue que... C'est terminé. Déjà, Ok, mais j'ai bah oui, bah Trop oui. rapide. Parfait. Ah oui, il y avait ça. C'est bien. Wow! Vos 2 dessins, ils sont réellement similaires l'un et Bah, l'autre? on se souvenait quand même un petit peu de la boîte. Ah, moi, je sais que C'est 2021, c'est pas non C'était plus, quand même pas 15 si ans. vieux. Ouais. j'ai vraiment... Alors, par contre, j'ai vraiment souvenir que l'illustration, c'est une étoile avec dans chaque branche un élément de du C'est décor avec ça. Mais par contre, j'ai vraiment souvenir Qu'est-ce de la qui est- sirène au milieu. Ouais. Ça, la sirène, elle est au milieu. Après, ce qu'il y a dans les branches, je me souviens plus du tout, je t'avoue. Mais la voiture, c'est pas mal. Hein. Je sais plus. me demande si- Il y a- Je dois vous dire Ouais. que c'est le plateau que j'ai dessiné. Alors, par contre, j'allais dire, t'as dessiné le plateau de jeu, toi. Ça a été assez c'est bon. ça! Alors, c'est maintenant le moment du vote. Votons pour
que ce soit le board ou la boîte, ce qu'on trouve le plus Après, beau. la règle, c'était la boîte. Mais voilà. Ça, c'est la règle. En même temps, il est tellement anal, ces règles. OK. 3, 2, 1. J'hésitais. Non, t'as non. pensé à la reliure. J'ai Ouais, pensé à la moi, c'est la reliure. reliure Ouais, que... la reliure. la reliure a fait Ouais, basculer. ouais. Ah, moi. Alors, hop. La boîte. Je triche pas. J'aurais 13 ans. Allez, premier que j'attrape, qu'est-ce que c'est? C'est en rose. Oh, c'est Dice Town Waouh. 2009 par Pierrot. Ok, parfait. 2009, donc c'est la première édition de Dice Town. Il y a, Ouais, eu- c'est il y a eu ça, c'est deux quoi, là? boîtes. C'est la Oh là boîte là. allongée, Ok, la la première. La boîte allongée. Donne pas ton indice. Hop, hop. Stress de ce temps. Oh là là. Ah non, hein. T'es stressé par le temps, moi, je suis On en stressé a par- encore un peu, la moitié du temps peut-être. Eh, Oh, nice! mais oh mon Dieu! Mais j'ai confondu avec autre chose, je pense. Oui, c'est pas le même. Alors, je crois que t'as fait Desperado of Dice Town. T'as un bon coup de crayon aussi, Ludo, je dois te dire. Ouais, Vraiment? j'ai vraiment fait des bonhommes bâtons pour aller Moi, vite. j'apprécie la jovialité de tes personnages. Là, on a vraiment envie de Ils sont jouer. très contents d'être Voilà, là. ils sont là. Ah ah! Voilà. Oh, flûte. Alors, Hey, t'as même fait la fille par-dessus. oui, alors Ouais, il y a il est une, très, il y a très une fort. anecdote en fait parce que donc ça c'est une illustration de Pierrot. C'était donc 2009, c'était vraiment les débuts, les tout premiers jeux de Pierrot. Et si tu regardes bien donc la fille à droite avec la trèfle dans les cheveux, elle est en train de voler le portefeuille du personnage. Et si tu regardes bien, il lui faut 2 coudes pour que le bras fasse ce mouvement-là en fait, parce que c'est absolument anatomiquement impossible que sa main soit là. Puis c'est vrai, Raph est pas mal aussi. Mais j'ai fait piano. Ouais, qui est pas dans l'image, mais Il est pas dans l'image, mais, il est mais, derrière. mais Il est c'est parce dans qu'on l'esprit de mais l'image. on le sent. on On l'imagine. écoute ça, on regarde le... Il y a forcément un piano quelque Il y a part. pas... ouais. Alors, mesdames et messieurs, ça va être l'heure du vote sur ces superbes illustrations. Dans 3, Deux, 2, 1. un. Oui. Ben oui. C'est sûr. C'est bon ça. Ce que je veux dire, je vais commencer par dire, il n'y a personne qui a le droit de se retourner. Oh. Oh. Personne n'a le droit de regarder derrière nous. OK, Raph? À partir de maintenant? À partir de maintenant, tu te retournes pas, mon maudit, parce qu'on va dessiner les toits de Paris 2023, illustré par Christine Alcouf. Et il se peut que dans le décor, il y ait une copie du proto, fait qu'il faut pas regarder. Ok. Je regarde pas. Non. Je focus sur tes yeux. Ah oui, oui. Alors le jeu n'est pas encore sorti, donc on peut encore changer la couve. Si vraiment celle C'est de ça. Raph est meilleure, bah ouais. Moi, je fais le droit. on prend, voilà, c'est... Ça, là, magnifique, celle-là, en fait, je quand on suis y pense. fier! Fini! Alors là, et on n'a vraiment pas pensé à une baguette de pain sur la couve. Oui, je sais pas si vous avez remarqué. Si, si, j'ai pensé. Les deux personnages tiennent des baguettes de pain en Ouais, observant bien la sûr, tour Eiffel. mais évidemment. Ouais. Sur les toits, ben, c'est la Oui. composition, ça ressemble un petit peu, là. Oui, complètement. Puis il y a juste Raph qui a une... Moi, je suis allé beaucoup dans les teintes. J'ai Oui. travaillé sur mes teintes de rose et mauve. Beaucoup bossé les couleurs. Ah, c'est Il beau. manque un peu de bleu. Ah, amène-la. Ben oui, parce que, regardez ça. Ah, mon Dieu. Ah, il y a un masque. J'étais pas loin. Ah, c'est une cheminée! Ah, je l'avais en C'était tête. pas une baguette, c'était une cheminée. Oh. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Les toits de Paris, c'est votre proto. Vous l'avez amené ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vas-y, vas-y. Tu veux. Alors, les Toits de Paris, donc oui, ça c'est le prototype, parce que le jeu va sortir en fin septembre, début octobre. C'est un jeu qu'on a signé chez Kif Édition. OK. Donc c'est un jeu qu'on a fait tous les deux en tant qu'auteur, co-auteur. Voilà, voilà, Christine est l'illustratrice, mais pas que l'illustratrice, elle est aussi la co-autrice du jeu. Elle fait un double salaire. Oui, tout à fait. Ouais, elle touche Ah, mais beaucoup tous. plus d'argent que moi. J'ai l'impression que je me fais légèrement escroquer dans notre collaboration, mais bon. Et c'est maintenant que tu réalises. Bah oui, moi je suis naïf, tu sais. Je me disais pourquoi elle veut faire des jeux avec moi, parce qu'elle encaisse double pognon, voilà, tout simplement. Donc les Toits de Paris, c'est un jeu de cartes, dans la famille des stop ou encore, ces jeux où on pousse sa chance, push your luck comme vous dites ici. Il y a un aspect prise de risque où en fait on va retourner des cartes sur la table qui représentent le butin qu'on vole en tant que membre des Pies de Paris, ce célèbre gang de voleurs parisiens qui écumaient la capitale en 1900.
qu'on a inventé évidemment, parce qu'ils n'existent Ok, pas ok, du tout. ok. J'étais comme, ah, c'est cool, ça. Wow. Je connaissais pas. Là. C'est comme les Orignaux de Montréal, en fait. C'était un terrible gang de Voilà, voleurs. exactement. Je pense qu'ils étaient rivaux à l'époque. Donc on retourne des cartes sur la table et pour avoir de plus en plus de choix et des choses intéressantes à voler, mais on a le pion du policier qui nous menace et qui avance aussi sur le plateau de jeu. Et si le policier vous rattrape, vous ne pouvez pas voler, donc vous avez perdu votre tour. Donc il y a cet aspect prise de risque. Et le deuxième aspect prise de risque, et c'est là où le jeu bascule dans la méchanceté, en fait, Ok. c'est qu'en fait, quand on gagne des cartes, on en distribue aussi aux autres joueurs autour de la table. Les autres joueurs se servent dans ce qui reste. OK. Et on peut laisser exprès des cartes piégées pour faire perdre leur collection aux autres joueurs. Voilà. En fait, Oupsie. le jeu vient vraiment d'une discussion qu'on a eue avec Christine de qu'est-ce que... On venait de faire Les Contes émerveillés, en fait. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on refait pas un jeu ensemble? C'était cool. Et en discutant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on aime bien comme mécanique? Le stop ou encore, on aime bien. Mais bon, pas tout a été fait, mais vraiment, le stop ou encore, c'est une grande famille, il y a plein de choses. Est-ce qu'on apporterait vraiment quelque chose de nouveau au stop ou encore? Et en fait, dans l'échange comme ça, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une petite couche de méchanceté à rajouter? Et donc voilà, on a assez vite eu l'idée. On était à l'atelier à la cafetière, donc on a vite fait un proto, avec quelques cartes, quelques bouts de carton en vitesse. On a testé comme ça et on s'est dit, ça marche en fait, c'est rigolo. Donc il manquait quand même une bonne partie du jeu, notamment le scoring. On ne savait pas exactement comment on faisait les points de victoire, mais ça c'était un détail. Ce qui vraiment marchait tout de suite, c'est cette sensation à la fois de stop ou encore et de je fais pas le stop ou encore que pour moi, je le fais aussi pour vous pourrir vous autour de la table. Ouais. Voilà. C'est vraiment Ça cool. a marché très vite. Et voilà, et on a très très vite fait un proto. Et ce qui est rigolo, c'est que le week-end même, quand on a eu l'idée, c'était un week-end brunch à la cafetière. Et il y avait Pierrot de Kiff Edition qui était là. Et Erika, donc les deux des quatre Kiff. Et on leur a tout de suite montré le jeu en disant, mais attendez, on l'a fait ce matin. Hein. On vous le montre pas en disant, c'est un jeu génial, faut le signer. Vraiment. Et Pierrot a adoré, même s'il a très bien vu que plein de choses ne marchaient encore pas. Mais c'est un grand fan de Stop ou encore. Donc il nous a dit, oulala, continuez de travailler, mais alors dès que vous avez fini, on veut le voir absolument. Il faut nous le montrer. Cool, tout ça. Ben, chouette. Merci. Puis encore une fois, une superbe couverture, très ressemblante. Ouais, mais il y en a une qui me semble plus ressemblante. Mais le rose, Raph, il y avait le rose quand même. Ouais. C'est gay, j'ai travaillé tout le long pour faire des teintes. Ça va être dur, mais ça se ressemble un peu. Là. Ouais. Oui, je sais. 1, 2, 3. Bah, ouais. En plus, la Christine, tu l'as fini il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est Le ça. truc, il est récent, je me rappelle pas ça. Ça va. Mais là, on est dû C'est pour le plus mettre facile. des handicaps. Puis comme on est pas mal tous à égalité, je proposerais qu'on se les partage. OK. Moi, je peux continuer à avoir un crayon comme handicap. Là. Déjà assez pas bon. Moi, je pense que Raph a pas besoin d'handicap. Fait que, Sois gentil. Alors, on commence. Ouais. Non, c'est pas Et moi, j'ai écrit. Hein. j'étais comme, c'est pas de ça qu'on a parlé. J'ai mis ça ici pour Christine. Très bien. Pour te Ça va mettre être très ça. coquin. Puis on peut y mettre à Ludo. Ok, Ludo, toi, ça va être ça ici. Hey, Christine a l'air contente. Comment j'ai pas ça? Moi, ça va être ça. Parfait. Puis moi, ça va être ça. Je pense qu'il y a un léger déséquilibre dans les handicaps. Non On a tous un handicap, le chapeau est très lourd et il me donne mal à la tête. OK, on y va avec Dead Cells Oh, ça, je le sais! par Nayad. Waouh! 2024. Effectivement, c'est un jeu inspiré du jeu vidéo qu'on a réalisé avec la team Kaedama, avec les 3 compères. Mais on en parlera après parce que je suis concentré. Fini! Là, je vais rajouter sur Kickstarter en mai! Kickstarter en mai 2023! T'as fait le château et tout. Ah ouais, non mais mieux. Je me ouais. rappelle pas de temps. Hein, mais... En plus, là, le jeu est pas sorti, donc pour le coup, pareil, je suis comme vous, hein, la pochette, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et sous forme informatique, mais je l'ai. Exact, la En pochette fait, officielle. le prototype est arrivé à la oui. cafetière au moment où moi je suis parti. Pas mal, hein? Ah oui, il y avait des. Ouais, c'est ça. Ah oui! Ouais, je l'ai me mis à rappelle pas mauvaise du tout place. comme ça. Notez c'est bien pas le- mal, Mais t'as quand pensé au tas de même, château, le t'as titre, fait la un flamme, flamme dans J'avais le le titre. titre. Ouais. Ouais. La seule affaire, c'est que moi, j'ai mis que c'était le coup de cœur Kickstarter. Ah, Ça, j'ai déjà travaillé sur le coup de cœur Kickstarter. Roguelite? ouais. Ben, c'est surtout, moi, j'ai rejoué récemment, puis je me suis dit, comment ils vont faire ça?
Inspiré du jeu vidéo, c'est ça, il y a un jeu vidéo du même nom. Ouais, tout à fait. Donc le jeu vidéo, c'est un roguelite, c'est-à-dire qu'on meurt, on recommence jusqu'à être suffisamment bon pour arriver au boss final. Et moi, j'ai pas vraiment l'habitude des jeux vidéo, mais je l'ai fait celui-là. Et avant qu'on bosse sur le jeu de société, j'avais déjà pratiqué, parce que à la cafetière, Antoine et Corentin, Théo ont beaucoup joué au jeu, ils sont fans du jeu, donc ils m'avaient convaincu d'y jouer. Et moi, je suis pas vraiment un amateur de jeux vidéo à la base, et quand je suis arrivé au boss final, je me suis dit, j'étais fier de moi. Je me suis dit, génial, je suis arrivé au bout. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait encore 5 niveaux. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible. Donc voilà, j'ai vite abandonné. Enfin, je suis arrivé jusqu'à une selle, pour ceux qui connaissent, mais le 2 selles, pour moi, était déjà... Et là, il y en a 5, donc je sais pas comment les gens font. Et je sais qu'Antoine m'a dit, il y avait carrément des joueurs qui le font, mais avec une guitare de Guitar Hero, par exemple, ou avec des accessoires. J'ai vu ça. Mais déjà, avec une manette, je suis handicapé, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment les gens arrivent à faire ça, avec des tam-tams, je sais pas comment les gens font. Donc voilà, en fait, le Scorpion Masqué nous avait contacté pour faire un roguelite en jeu de société, sans parler de Dead Cells à l'époque. Et c'est Théo qui connaît bien les gens du studio, qui a mis en contact le Scorpion. Evil Twin, c'est ça, qui a mis en contact le studio et Scorpion en disant, si vous avez la volonté de faire un roguelite et qu'il y a moyen d'avoir la licence, ce serait vraiment génial. Et finalement, ça s'est fait. Donc c'était vraiment le parfait combo. Et là, pour les détails, on a fait un jeu de société qui, effectivement, reprend cette idée de die and retry, avec, en fonction jusqu'où tu as été pendant ta première partie, tu vas garder des éléments qui vont te permettre de mieux réussir la partie d'après, etc. Mais ce qui a été un peu difficile, c'est de réussir à ne pas faire un jeu trop répétitif. Et trop, oui. Voilà. Donc on a quand même, je pense, parvenu à faire un jeu qui va être quand même intéressant à jouer et rejouer, sans être un redémarrage à zéro complet à chaque fois. On vote, mesdames et messieurs, pour Dead Cells. 3, 2, 1. Oh! Mais non! Mais moi, j'ai trouvé qu'il était bien. Mais non! Bah oui, en plus, le jaune et tout, c'était chouette. Ah, merci! Fait J'ai que là, trouvé il y a super une cool. personne qui a voté pour moi. Ouais. Fait que moi, j'ai 1 point, c'est Non, ça? Christine a un Christine point. a 1 point. Toi, tu as un point, tu es Moi, j'ai seul. 1 point, je suis le seul pour Et voter. nous, on a 2 points. Ouais. Ça fait en sorte qu'il y a des bonnes chances que je gagne. Ça veut dire que, Raph, il va falloir que tu mettes, toi aussi, des mitaines de four. Mais écoute, je te prête volontiers. Ah, ben, regarde. Qu'est-ce qu'on a là? Mr. Jack Pocket. OK. Illustré par Jean-Marie Minguez. Fait que là, c'est le défi ultime. Mr. Jack Pocket. 90 secondes. Attends, une minute, je sais même pas c'est où mon crayon. C'est parti! Ça fait partie Arrête de du se défi, niaiser. Raph. Je sais pas ce qu'il y a entre ces deux faces-là. Je me souviens qu'il y a deux faces. Il y a des choses entre les faces. Ça doit être un trottoir brumeux de Londres. Je me rends compte que je dessine aussi bien avec une mitaine de four que sans. Oh non! Ça veut dire quelque chose. Stop. Oh, Je pense que j'ai fait la version pas pocket, ça se peut-tu? c'est possible. Il y a comme deux faces. Je saurais avec deux faces. Je vais mettre mes lunettes maintenant. C'est très bon, ça. Oh yeah. Il y a un chien, en plus. Alors, je sais. Il y a un chien. Ah, mais ça, c'est bon, le M dans un carré. Ouais, ça, il me semble, il me Ouais, semble que c'est bonne ça. affaire. Mr. Jack Pocket, allons voir ça. Ah, dans Mr. Jack, il y a Sherlock Holmes, Watson et le chien. Il nous fallait un troisième personnage, donc on a mis le chien. Et je sais plus s'il est sur la couve. Ah! Ah si, on aperçoit le chien. Ah, ben oui, il est là. Oui, il est dans la cape. Mr. Jack, hein, c'est Ah, ça. Oui, on voit le chien. On a un petit défaut de composition là quand même. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je suis pas là pantoute, là. Non. Il n'y a pas le corps, il y a... Ah oui, j'avais pas souvenir que c'était comme ça. Mais aussi, j'ai fait les moustaches de Watson. J'ai fait Moi la aussi. pipe. Il argumente quand même en sa Moi faveur. aussi. Oui, Il y a évidemment. moustache. Ouais. Il y a l'autre. J'ai deux personnages. Ouais. Alors, on va voter pour la victoire ou la défaite dans 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Oh my god, j'aurais dû voter pour moi! Ah oui, tu gagnais la partie. Ex aequo, en 4e et 3e place, Pierre-Louis et Christine avec 19 points. Bravo. Bravo. Bravo, Margaret. bravo. Bravo. Et ex aequo pour la 2e et 1re place, Ludo et moi avec 20 points. Chapeau, chapeau. Bravo. Chapeau, hein? Chapeau. Chapeau! Je l'ai, chapeau. Tiens. Ah, voilà, chapeau. Voilà.
Ben écoute, c'était encore une fois une vidéo très sérieuse qui nous a permis d'approfondir nos connaissances de cette industrie qui est le jeu de société. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.